et dans toute studio plateforme Nord. Et il déjà marqué midi, c'est là pour nous informer toutes fanatiques nous yo. Et sur toute nouvelle qui déjà fait actualité pendant première partie journée lundi. Nami quoi serviteur nous amis nous merci Dieu. Et toute équipe là nous déjà mobilisé pour nous retransmettre journal et gazette créole et qui passait sur radio Vision 2000. Mais bien avant, et nous connecter avec Essal Nouvelle là, c'est important pour nous capables et remercier ensemble de fanatiques nous qui permettent et travail là possible. Merci pour nous, merci pour collaboration, merci ou choisi nous pour capable informer ou, merci pour fidélité et patience. Soyez à l'heure Vision 2000. Il est midi. Vous êtes à l'heure Vision 2000. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 24 octobre 2023, madame, monsieur, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le deuxième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quand nous pas le développer dans le journal, ça toujours gagné tension, zone, la lui, immigration, côté gagné caoutchouc, cap boulé, et divers protestataires fait mouvement ça dans l'idée pour dénoncer les examens qui kidnappé une collègue 23 octobre passé à rue Carbone dans centre en bas la ville Port-au-Prince. Il y a deux présumés bandits parmi eux Léonelson Charles qui mourit avant dimanche en échange coup de balle avec la police dans sa fouleur. Léonelson Charles présenté comme allié un gang qui a opéré dans Tibois d'Homme dans Gomone, li accusé comme monde qui participé dans divers assassinats parmi eux et un commerçant à tout un frère là. Mission multinationale là en ben a arrivé dans Port-au-Prince et n'a pas trop longtemps mais il va pas venir pour supporter l'idée ou bien parti politique yo mais pour aider combattre l'insécurité dans l'idée pour créer bon genre conditions stabilité et cap durer sur route croissance économique qui est développement a besoin dans le pays d'Haïti d'après chargé affaires américain à IA en Haïti Eric Stromayer. Directrice exécutive Office Nations Unies contre drogue à crime Gada Wali a demandé état membre pour état membre conseil sécurité yo pour bail Haïti un support même genre et avec support mission multinationale là dans l'idée pour porter réponse avec pile paquet d'armes illégales qui dans pays et puis mettre camper un cadre solide réglementation armes mais c'est deux étapes fondamentales d'après madame Gada Wali pour autorité haïtienne capable de prendre contrôle la pays et puis rétablir la paix et stabilité. On a décidé d'identifier quatre principales routes pour armes rentrer dans le pays, les parler des voies terrestres et puis maritimes. Et armes ça arrivé dans le pays, sorti depuis États-Unis à travers conteneurs pour arriver Port-au-Prince et puis passer tout sur frontière haïtienne dominicaine d'après chef agence onusienne hier lundi pendant une nouvelle réunion conseil sécurité sous pays d'Haïti. Gagné représentant spécial représentant secrétaire général Nations Unies petit chef Binier Maria Isabelle Salvador bon côté parle qui souhaitait mission multinationale la Kenya diriger déployer rapide vite pour rétablir sécurité dans le pays d'Haïti il demande tout comité sanction pour accélérer travail dans mettre à jour liste monde à quantité désigné pour implication dans la situation actuelle pays gagné et Catherine Roussel qui c'est directrice générale UNICEF qui dit le coup sauté par rapport avec par rapport avec environ 2 millions de monde parmi eux 1,6 million de femmes actives qui vivent dans zone gang exam à contrôler les dire regretter monde ça yo obligé pour quitter la caillou à réfugier l'autre côté en dans pays à cause de violence avec zamio fini construction canal là sur rivière Massacre et puis pour canal ça a pas fonctionné révision traité la paix amitié et arbitrage
février 1929 là, mettez à jour un standard qualité dans le pays d'Haïti, mettez campé une structure contrôle qualité, mais ces diverses propositions collectives 4 décembre fait gouvernement haïtien avant toute idée de réouvrir frontières avec République dominicaine. C'est pour ça avec diverses autres nous pour développer Red Bois chaîne Aptonet. Pour présenter au journal ça Benjo Pierre a fait manœuvre technique et bien quoi c'est Léon Cœur Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. De l'autre fois encore un gros bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le développement premier partie journal là. Mais depuis hier lundi, tu as gagné un mouvement protestation zone la lu immigration côté et protestataires ou t'a dénoncé un exemple qui kidnappé un employé immigration samedi 21 et octobre passé dans rue Carbone en bas la ville Port-au-Prince. Eh bien pour qu'on y a là on a parlé là gagné caoutchouc et cap boulé dans zone toujours protestataires qui continuent pour réclamer libération employé immigration ça bandit kidnappé lundi et samedi passé pendant l'été allé en bas la ville Port-au-Prince bien en côté déclaration quelques n'a protestataire ça hier dans micro David Lochard. Mouvement ça n'a fait devant immigration n'a fait côté que nous portions frère nous soutien Rodney Willio nèg yo kidnappé l'état la lâche ton caoutchouc dans rue Carbone nèg yo kidnappé nous-mêmes message nous voulons voyer pour nèg yo parce que nous connaît bien côté yo kidnappé dans rue Carbone c'est en bas mais nèg yo pour lié n'a dit nèg yo son ti malheureux qui travaille 15 000 gouttes yo kidnappé les au paye 15 000 gouttes l'état prend $600 la donne li vinn rete $2,400 comprendre monsieur côté nèg la pral joine pour payer $600,000 américains pour on kidnapping frère moi yo monsieur nous pas connait qui moun pour nous kidnapper moun nan ba nous âme nan nous pas ouais qui ça pour nous faire avec frère yo son malheureux lié qui gen madame qui gen petite qui gen une responsabilité côté que ti ça l'a touché nan on pas même ka faire rien pour lui n'a prié nous de grâce la gueule pour nous n'a tenu réponse nous là nous porter solidarité avec un frère nous qui s'est Rodney qui est affecté dans centrale malheureux pareil nous c'est bataille ça n'a fait dans pays nous voulons qu'on conscience nationale qui prend et ça fait nous-mêmes équipe immigration Pétionville nous fait sortir ça nous porter solidarité nous avec frère là qui s'est Rodney qui est affecté dans centrale là nous c'est haïtiens aujourd'hui à nous tout pas capable Rodney c'est un sacrifice qui fait pour être là il y a un pile monde qui va le Nicaragua aujourd'hui qui va aller Chili aujourd'hui mais nous tout pas capable. Au tap côté déclaration quelques protestataires à zone immigration là lui qui t'a pas fait un mouvement dans l'idée pour réclamer libération yon employé institution bandit exam kidnappé samedi passé dans zone rue Carbone en bas la ville Port-au-Prince un chef gang Léonelson Charles qui s'est allié gang cap opéré dans Tibois d'Homme dans commune Commune qui mourit dans change coup de balle avec la police avant dimanche dans sa foulée et bien youn dans soldat yo mourit pendant opération Silla Jocelyn Jolissin pour plus de détails. Police nationale là dans nord-ouest a continué à accélérer opération yo pour mettre bandits KO et puis permettre paisible citoyen râler en souffle. C'est comme ça Charles Léonelson a qui ont acolyte li tombé après midi dimanche 22 octobre 2023 Monvent, une localité dans rentrée en sa foleur. Dans une note li partagé avec la presse institution policière l'en fait connaître deux individus tombés dans boucanté coup de balle avec force audio sans yo pas oublier préciser Léonelson a un présumé gangster qui a une connexion à gang Tibois d'Homme. Dans même document ça responsable PNH yo précisé présumé à tout fait a participé dans touyer Claudie ainsi connu sous route Boy dans le nord pays d'Haïti. Pendant yo précisé c'est présumé malfrat qui t'a éteint souffle ti blanc ainsi connu yo commerçant dans le département. En tout cas, responsable PNH dans nord-ouest présenté Charles comme un taureau grondé sans foi ni loi qui tombé, li qui d'après yo tatoué ak men yo propre frère et qui t'a participé dans plusieurs actes assassinats dans la commune Saint-Louis du Nord. Jocelyn Jolissin Port de Paix, Vision 2000. Merci Jocelyn Jolissin. Nous pourrons parler concernant et réunion ça conseil sécurité a fait hier lundi sur dossier haïtien directrice exécutive office Nations Unies contre drogue à crime Gadaroua li encourager hier lundi état membre conseil sécurité pour bail haïtien support même gens et parallèlement avec support mission multinationale là dans l'idée pour reporter une solution avec armes illégales cap circuler dans pays et puis mettre en place un cadre
solide réglementation ZAM yo, mais c'est deux étapes fondamentales pour autorité haïtienne capable de prendre contrôle territoire et puis rétablir normalité d'après ça Gada Wali fait qu'on est hier lundi pendant une nouvelle réunion conseil de sécurité sur Haïti en côté déclaration. Juguler le flot des armes illicites en Haïti et mettre en place un cadre solide de réglementation des armes à feu et sont des étapes fondamentales pour que les autorités haïtiennes puissent rétablir le contrôle et rétablir la normalité. Les États membres devraient prendre des mesures pour atteindre ces objectifs et pour fournir un soutien à Haïti en parallèle bien sûr du déploiement d'une mission multinationale d'appui à la sécurité qui vient d'être autorisée par le Conseil qui opérera dans un environnement particulièrement instable. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, conformément à la résolution 2692 et en particulier à son paragraphe 9, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a présenté son dernier rapport au Conseil le 17 octobre par le biais du secrétaire général et a fait figurer des mises à jour sur les sources et les itinéraires suivis par les flux financiers et les armes illicites qui rentrent à Haïti. Le rapport présente les résultats d'une analyse approfondie menée à bien par l'ONUDC sur le mouvement des armes dans et à l'intérieur de Haïti. Ce rapport a ainsi recensé 4 itinéraires principaux par voie terrestre et par voie maritime pour le flux illicite des armes à feu, des munitions qui rentrent principalement en Haïti depuis les États-Unis. La première route suivie est un envoi direct par container depuis les États-Unis à Port-au-Prince. La deuxième vient également des États-Unis, mais va vers les régions nord du pays, y compris Port-de-Paix, où les armes et les munitions sont transportées par voie terrestre vers des villes de la côte, à Artibonite, et ensuite par petits bateaux ou par voie terrestre vers des zones portuaires qui sont contrôlées par des gangs, par des trafiquants, et au final vers Port-au-Prince. Le troisième itinéraire est un itinéraire par voie terrestre, par le biais des postes frontières de Belader et de Malpasse, qui sont utilisés principalement pour faire passer des munitions de manière, donc pour du trafic de munitions principalement via la République dominicaine. Au coup de déclaration, Gada Wali, qui est directrice exécutive Office Nations Unies contre drogue à crime ONU-DC. Représentant du secrétaire général Nations Unies, qui est chef BINU Maria Isabelle Salvador, bon côté page, souhaité mission multinationale qui a dirigé, qui doit déployer dans le pays dans les rapide vite pour rétablir la sécurité dans le pays, mais l'immense des comités sanctions en tout pour travail et pour mettre à jour liste mon quantité de désignés pour implication dans la situation actuelle pays Maria Isabelle Salvador. Le secrétaire général a réitéré ce message à maintes reprises. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Dans cette optique, et alors que les parties prenantes haïtiennes attendent avec impatience le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, en demandant la mise en place de mécanismes de responsabilisation et de contrôle appropriés, il est primordial de garantir le respect de la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme et de zéro exploitation et abus sexuels, ainsi qu'une vérification et une formation appropriée du personnel de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le progrès politique en Haïti est étroitement lié aux aspects sécuritaires, humanitaires et de développement. La restauration des institutions démocratiques grâce à des élections crédible et participative est fondamentale pour un état des droits durables. Je réitère l'appel du secrétaire général aux parties prenantes haïtiennes à mettre de côté leurs divergences et à œuvrer en faveur des élections démocratiques, en faveur du peuple haïtien. Les BINU restent prêts à soutenir le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM de toute manière qui pourrait être utile. La représentation et la participation de tous les groupes en Haïti sont cruciales pour parvenir à des solutions durables à la crise multidimensionnelle. Aborder des problèmes tels que la violence sexuelle, la protection des enfants et le soutien aux groupes vulnérables et marginalisés est une priorité pour garantir une cohésion sociopolitique et une paix durable. Au côté déclaration, Maria Isabelle Salvador, qui est représentante secrétaire générale Nations Unies et puis chef BINU, bon côté par directrice générale UNICEF, la Catherine Rousseff, Dilgengo, qui est sauté par rapport avec 2 millions de monde, parmi eux 1,6 million de femmes actives monde qui vivent dans la zone gang exam à contrôler. Les dit regretter monde ça yo obligé de quitter Kayo à le réfugier l'autre côté dans le pays. Il y a environ diverses dizaines milliers et monde qui dans situation ça à cause violence nèg exam
yo en bain et li mandé yon l'autre bon institution financière internationale pour assurer bon fonctionnement secteur social haïtien en côté Catherine Rousself. La crise, comme nous l'avons entendu, se détériore jour après jour. La moitié de la population a besoin d'une aide humanitaire, y compris 3 millions d'enfants approximativement. Mais la moitié des personnes ayant besoin d'aide ne l'obtiennent pas. Et en grande partie du fait de l'insécurité et d'un financement humanitaire insuffisant. Les services de base sont au bord de l'effondrement. Et dans certaines communautés, la vie est plus dangereuse aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Des années de troubles politiques et de conditions économiques dévastatrices ont entraîné la prolifération de groupes armés. On estime que 2 millions de personnes, y compris 1,6 million de femmes et d'enfants, vivent dans des zones sous le contrôle effectif des groupes armés. Et ces groupes élargissent leurs opérations à l'extérieur de la capitale, se prêtent à des degrés extrêmes de violence, tant à Port-au-Prince qu'à Artibonite. Lorsque je me suis rendu à Haïti en juin dernier, j'ai pu voir de mes propres yeux la violence et la peur qui déchiraient des communautés et des familles. Les enfants sont blessés ou mutilés lors d'échanges de tirs, parfois alors même qu'ils se rendent à l'école. D'autres sont recrutés de force ou rejoignent des groupes armés par désespoir. Les communautés sont terrorisées. Les femmes et les jeunes filles sont prises pour cible par la violence sexiste et sexuelle. Les enlèvements contre rançon ont vu leur nombre exploser alors que les étudiants, les enseignants et les travailleurs de la santé sont l'objet de menaces au quotidien. Ainsi, les travailleurs qualifiés, qui sont désespérément nécessaires pour fournir des services essentiels, tentent de fuir leur communauté, voire le pays. Des dizaines de milliers de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays du fait de l'extrême violence. Les groupes armés ont également jugulé les grandes voies de transport en provenance de Port-au-Prince vers le reste du pays, là où réside la plupart de la population, détruisant les moyens de subsistance et restreignant l'accès aux services essentiels. Les conditions dangereuses que je viens de décrire ont entraîné une crise de la sécurité alimentaire et de la nutrition, en particulier pour les enfants. Depuis l'année dernière, nous avons vu une augmentation de 30%, une augmentation inédite du nombre d'enfants souffrant de graves émaciations, passant à plus de 115 000 à l'échelle nationale. Près d'un quart des enfants haïtiens souffrent de malnutrition chronique, ce qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour leur développement cognitif et physique. Vous encourage à appeler les institutions financières internationales et les partenaires de développement à assurer le bon fonctionnement du secteur social haïtien et assurer la fourniture de services jusqu'à ce que les capacités nécessaires soient rétablies.